de suite, l'émission. Usiku na mchana tunaimba, Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba uko mbinguni, Yesu ni Bwana. Wanaimba wakisifu na kusujudu, Yesu ni Bwana. Ametubadilisha Yesu, Yesu ni Bwana. Ametutengeneza Yesu, Yesu ni Bwana. Kaingia gharama Yesu, Yesu ni Bwana. Ametubadilisha Yesu, Yesu ni Bwana. Kaingia gharama Yesu, Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba uko mbinguni, Yesu ni Bwana. Wanaimba wakisifu na kusujudu, Yesu ni Bwana. Ametubadilisha Yesu, Yesu ni Bwana. Oh, haleluya. Dans notre émission Yesu ni Bwana, l'émission qui est en train de vous édifier. Voilà pourquoi je suis en train de dire merci parce que vous êtes en train de nous suivre. Et cet après-midi encore, nous sommes avec le Bishop Kalombo qui est avec moi, qui va encore parler aujourd'hui sur des choses profondes pourvu que votre vie spirituelle croisse et que tous les jours de votre vie soient des miracles et des miracles. Karibu papa. Comme d'habitude, nous commençons par la prière. Zoezi, tunaanzia maombi. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous sommes en train de recommander ces programmes entre tes mains. Tous ceux qui nous suivent, qu'ils soient connectés par ton Esprit Saint. Et que pour ce soir, que tout celui qui a des problèmes, par la puissance du Saint-Esprit, il doit recevoir sa solution maintenant. Au nom de Jésus, nous allons ainsi les prier. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu soit loué. Nous bénissons notre Seigneur parce qu'il nous a toujours gardés et nous a donné des souffles de vie. Tunabariki Bwana wetu kwa maana anatuchunga na kutupatia pumzi ya uzima. Et la fois passée, l'émission passée, nous avions donné les rendez-vous pour que les gens viennent aujourd'hui. Nous travaillons conformément avec les programmes de l'Église. Na mara iliyopita tuliomba batu bakuye ku programu ile ilipashwa kuya leo ku kanisa kwa maana tunatumika pamoja na programu ya kanisa. Il n'y a pas encore trop tard, même si qui peuvent venir, le berger est là, permanent, qu'il peut le contacter comme j'avais donné les rendez-vous la fois passée. Na sababu vile tulipatanaka, mwenye anaweza kuya atakuya, mchungaji kwa hapa atakutana na mwe na ataongea na mwe. Nous sommes tellement ravis de joie pour ceux qui nous appellent. Na tunajazwa na furaha kwa wale wote wenye kutuita. Et sans toutefois oublier le visionnaire, le représentant légal, il s'agit bien du docteur Bernard Matebela Malamba. Bila kusahau mwenye onyo mwalimu mkuu Dr. Bernard Matebela Malamba et sa chère épouse Maman Anto Lambalamba na mke wake Mama Anto Lambalamba. Et sans toutefois oublier aussi la sœur de ma chère, côte de mes côtes, Maman Thérèse Mojina Tibini. Bila kusahau mwili wangu mfupa wa wangu Mama Thérèse Mojina. Et aussi son épouse qui est Paul aussi. C'est grâce à nos femmes que nous sommes ici. Na pia en bonne santé. Mchungaji Mama Eme tunakusalimia kule huko. OK. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Nous passons directement à vous donner la communication, les numéros de téléphone pour ceux qui nous suivent à la radio. Et sur l'écran, il y a les numéros de téléphone qui sont affichés là-bas. Na tunaanza kwanza kuipatia manamba ya simu ile inapitaka na ku television na ku radio kwa wote wale wenye kutufuata. Tunapenda tumpatie namba ya simu. Pour mon numéro c'est 097 224 96 94. Juu ya namba yangu ni 097 224 96 94. J'ai toujours dit que mon téléphone je ferme.
Nasemaka kila siku ya kwamba simu yangu naifungaka. Je ferme à 23h et j'ouvre à 7h du matin. Naifunga ile 23h naifungula 7h du matin. Je demande au berger aussi de donner son numéro. Na taomba kwa mchungaji naye atoe namba yake. Mon numéro c'est 097 86 084 54. 097 86 084 54. Je pense que son appareil est ouvert 24 sur 24 heures. Nawazia namba yake iko wazi kila siku kila saa. Moi je n'ai pas de dérangement pendant le sommeil parce que ma tête ici était broyée. Ça c'est le miracle que Dieu a fait pour moi. Je suis dans la période de prolongation de ma vie. Mie niko mtu ule mwenye kichwa yote ilivunjikaka, ndio niko ule mtu mwenye maisha yake Mungu anainyorosha, anaiendelesha tu. Amen. Amen. Nous allons lire, nous avons un autre texte de base. Toujours, nous poursuivons avec les enseignements sur la Noël. Na tuko tunaendelea na ile mafundisho yetu ya msingi juu ya mafundisho ya Noeli. Matthieu chapitre 2 verset 13. Tutasoma kitabu ya Mathayo sura yake ya pili mstari wa 13. Nous lisons la parole de Dieu. Après la visite des mages et leur adoration, dit à l'enfant Jésus-Christ à Bethléem, quelques jours après le retour dans leur pays, avant même que le roi Hérode le Grand se mette en colère, Dieu envoya son ange à Joseph et lui dit ceci. Il lui dit en songe, vite, prends l'enfant et sa mère, tous quittez ici, fuyez en Égypte. Restez là-bas jusqu'à ce que je te dise de rentrer dans ton pays d'Israël. Parce qu'Hérode cherche les petits enfants pour les faire mourir. Amen. 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 Nous avons dit, j'avais développé la fois passée sur le problème de Noël dans la Bible. J'avais demandé de nous donner le nom des mages qui étaient allés adorer Jésus et finalement j'avais donné, et il y avait d'autres éditeurs qui nous avaient donné quelques noms. Na nalitaka swali ya kujua majina wale majusi wale waliendaka tafuta Yesu na pale benye kufuata pamoja bakatutumia majina na ingine tuliongeza. Tout comme aussi quand nous allons approcher la période de la Pâque, je vous donnerai aussi les noms des deux brigands qui étaient crucifiés avec Jésus. Na wakati tutachoka wakati ya Pasaka nitampatia majina ya bale batu bajanja bawili bale batundikaka pamoja na Yesu. Ça on trouve dans l'histoire de l'église. Na ile majina tutaikuta ndani ya hadithi ya kanisa. Mais pour aujourd'hui, je vous donne le terme de ce message. Lakini juu ya leo ninampatia kishina ya ujumbe. Fuis en Égypte. Kimbia Misri. Fuis en Égypte. Kimbia Misri. Il y a quelque chose que nous pouvons dire qu'on peut trouver une contradiction dans la Bible. Et ce n'est pas une contradiction. Ici, Dieu dit à Moïse, en Deutéronome chapitre 20, verset 13, ne tuez pas. Il dit encore, allez tuer. C'est comme une contradiction. Mais nous voyons quelque chose, frères et sœurs. En Deutéronome chapitre 17, verset 16, Dieu interdit de ne pas rentrer en Égypte. En Matthieu chapitre 2, verset 13,
Mathayo sura yake ya pili mstari wa 13. Dieu recommande à Joseph de rentrer, de fuir en Égypte. Mungu anaambia Yusufu akimbilie Misri. On peut dire comme si Dieu se contredit. Tunaweza kuwazia kusema Mungu anajipinga. Frère, soyez calme, posez et suivez. Ndugu, kwa kimya, utulie na utufuate. Dieu est souverain. Mungu iko souverain. Retenez ça, Dieu est souverain en lui-même. Weke mkichwa yako, Mungu iko souverain ndani yake. Et personne sur la terre, aucun homme, aucune personne ne peut jamais juger Dieu. Na pa dunia hapa hatuna mtu anaweza kuhukumu Mungu. Que nous allons voir aussi quelques prophéties concernant la naissance de Jésus. Na tutaona pia kumbele ile unabii inahusu kuzaliwa kwa Yesu. Et le mot ici, Bethléem. Na ile neno Bethlehem. Pourquoi Dieu a dit à Joseph, fuyez, toi, ta femme et l'enfant, fuyez en Égypte. Juu ya nini Mungu alisema mkimbie wewe, bibi yako? En passant, nous allons voir aussi pourquoi les mages étaient allés voir le roi Hérode. Na mkupita tutaona namna gani juu ya nini wa majusi walienda kuona mfalme. Je vous ai déjà dit au cours de nos émissions, il y a aussi des guérisons pour ceux qui nous suivent avec beaucoup d'intérêt. Na nielezea kutoka kumbele ya kusema wakati tuko maemisho sawa hii kuko bale benye Mungu atatuza kwa bale benye kutufuata na nous irons encore plus loin pour voir l'accomplissement parce que nous sommes dans une année de grandes choses. On peut résumer que c'est une année du Saint-Esprit. Donc nous allons voir en long et en large la personne du Saint-Esprit. Na vile hii mwaka tunaweza kuweka mkifupi kusema ni mwaka ya Roho Mtakatifu. Ndio tutaongea mkirefu na kifupi Roho Mtakatifu. Je vous inviterai aussi pour ceux qui ont la soif d'être baptisés dans le Saint-Esprit à travers le message. Je vous donnerai aussi le rendez-vous, le programme des jeunes. Et je pense que ça sera mieux vers la période de la Pâque. Na nitampatia pia matengenezo kwa wale wenye wanapenda kujazwa kubatizwa na Roho Mtakatifu na napendelea zaidi ikiwa wakati ya Pasaka. Là, je vois la période de la Pâque, il y avait les anciens, les serviteurs de Dieu, dans l'aumônerie à Mbuji-Mayi. Na pale naona kule Mbuji-Mayi kulikuwa wale bazee kule Mbuji-Mayi. Dans l'église presbytérienne, à l'aumônerie, les militaires. On était toujours en contact avec eux, les enfants de Dieu. Et ils avaient pris la décision d'avoir aussi, d'être remplis du Saint-Esprit. Cette décision prise était meilleure. Ils étaient partis dans la brousse et demandaient à Dieu que Dieu leur donne le Saint-Esprit et qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Mais le troisième jour, ils étaient toujours dans la prière. Troisième jour, pendant la journée, ils ont vu un grand vent et tous sont fuis. C'était la présence du Saint-Esprit. Il ne faut pas fuir, mon frère, ma sœur. Souhaitez, je vous crée la soif d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Mais je reviens sur le message. Dieu est souverain. Comme il est souverain en lui-même, il connaît pourquoi il a recommandé de faire ça ou de ne pas le faire. Ici, il dit que
ne tuez pas. Hapa anasema usiue. Ici, il dit tuer. Hapa anasema ua. C'est par exemple, je donne un exemple concret. Naweza kuleta mfano ili iwe kuonekana. Nous avons un militaire. Tuko na askari. Il tue. Anaua. Il n'est pas condamné. Abakumhukumu. Mais il tue encore une autre personne. Lakini anaua mtu mwingine. On le condamne. Anamhukumu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'ici, il a observé rester dans la loi de la guerre. Kwa maana hapa kwa kwanza alikala mkanuni ya vita. Mais s'il sort, lakini kama anatoka, on le condamne. Anamhukumu. C'est comme ça avec Dieu. Je vous dis, Dieu est souverain. C'est la même chose aussi. J'ai déjà vu beaucoup de femmes. Quand elles prient, elle est remplie du Saint-Esprit. Son mari trouve la paix. Il l'amène même chez notre pasteur. Je vois les choses, comment l'esprit est en train de l'utiliser. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tirez bien attention. C'est pourquoi moi j'ai fui moniteur de l'école. L'esprit m'avait dit de demander le baptême du Saint-Esprit sur les enfants. J'avais constaté un danger. Si les enfants devaient être baptisés dans le Saint-Esprit, et si leurs parents n'étaient pas des personnes spirituelles, ils ne pouvaient pas encadrer les enfants. C'est pourquoi je suis allé voir leurs pasteurs, voir les parents individuellement. Je leur avais donné le même programme avec les enfants. Les enfants obéissent, les enfants jeûnaient et priaient. Comme il y avait seulement le samedi où je venais enseigner les enfants de l'école, chaque premier samedi du mois, je soumettais ces enfants-là dans le chêne. Et ils devaient observer les jeunes de 6 à 18 et aller manger après la rencontre des jeunes. Et d'autres aussi prolonger jusqu'à 18 heures. J'ai posé la question aux enfants. Presque tous étaient dans le jeûne. Alors, j'avais constaté. Maintenant, j'ai demandé aux parents de jeûner pour qu'ils puissent aussi bénéficier de cette grâce-là. Tous étaient incapables de jeûner. Pendant que les enfants jeûnaient. Alors, ils n'avaient pas fait cette opération. C'était un danger pour les enfants qui ne devaient pas être encadrés. Je dis et je reviens sur la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Il dit, n'allez pas en Égypte. Mais ici, il recommande à Joseph de rentrer avec Jésus et sa mère en Égypte. Comme il est souverain, il connaissait l'endroit où Jésus devait être bien encadré. Le message d'aujourd'hui, il y a une prophétie. Cette prophétie vous concerne. Mon frère, ça vous concerne. Ma sœur, ça vous concerne. La Bible dit, Romains chapitre 8, verset 28, dit que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien. Au bien de ceux qui aiment Dieu. On peut vous renvoyer au service. Vous pouvez trouver, donc, vous êtes au marché.
On vous renvoie là-bas. On vous déplace là-bas. Vous travaillez n'importe où, à la banque, au gouvernement, n'importe où. On vient vous renvoyer là-bas. Si vous êtes dans le malheur, vous suivez cette prédication. Cela vous concerne. On peut vous chasser n'importe où. Il n'y a rien, vous êtes innocent. Sachez bien que Dieu vous épargne à quelque chose. Dieu déplace ses enfants. Il vous met là-bas pour vous encadrer. C'est ce qu'il a fait avec Joseph, Marie et Jésus. La place donc en Égypte, ce n'était pas une place mauvaise. Non, non. C'était une place d'encadrement. Dieu peut vous... Donc, je dis bien et je prophétise. Si on vous renvoie dans un service, ne soyez pas paniqués. Dieu vous met à côté. Et que la mort passe. Maintenant, il va vous remettre encore. Cette prophétie vous concerne. Écoutez bien, frères. Les mages sont venus. Pendant qu'Hérode était venu prendre des renseignements en secret avec eux. Il leur dit d'aller examiner bien. Revenez ici chez moi, me donner donc, avec exactitude l'adresse là où vous avez trouvé l'enfant. Il fallait que les mages puissent être avertis par Dieu. Je vous avais donné les rendez-vous, donc ça sera, si Dieu nous donne encore un autre thème avant de développer sur le thème qui dit divinement informé ou avertir. Je dois toujours avancer. Il fallait qu'elle parte de l'autre côté. Je dis bien, on va vous chasser dans le service. Vous n'allez pas mourir. Dieu est avec vous. Il va vous garder pour que la mort passe. Dès que la mort passe, donc pendant que vous êtes épargné là-bas, on peut venir par les sorciers la nuit, même pendant la journée. Ils peuvent vous voir votre étoile. Ils peuvent voir de loin. Mais arriver auprès de vous, ils ne vous verront pas. Dieu va vous garder. Dieu va vous protéger. Dieu sera toujours avec vous. Afin que la mort passe, je reprends toujours ça. Ceux qui cherchent votre mort va causer la trop. Abakuwa. Amen. Abatakuwa. Amen. Ils ne te tueront pas. Parce que vous serez gardés, protégés par la main puissante de Dieu. Mais la chose que je vous demande de garder, gardez votre communion parfaite avec Dieu. Dans l'autre émission précédente, je vous avais dit, le Saint-Esprit ne tolère jamais le péché. Le Saint-Esprit, ce n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre ami. Je vous avais dit autrefois, moi, un ange m'avait posé la question. Vous les hommes, vous considérez Dieu comme qui? Il est votre ami
iko rafiki yenu, où est-il votre frère? wala iko ndugu yenu. Cette question-là Ile ulizo me fait peur jusqu'à présent. inaniogopeshaka mpaka leo. Et donc ça a augmenté la force à moi pour grandir et respecter Dieu. Inaniongezea nguvu ndani mwangu juu ya kuogopa na kuheshimia Mungu. Les mages devaient aller voir cet homme-là. Wamajusi walipashwa kwenda kwa La Bible dit, Biblia inasema, selon moi ce que je comprends dans les Écritures saintes, kufuatana na kile mimi naelewa miandiko takatifu, les mages sont venus. wamajusi walikuja. Pour moi, dans la Bible, les mages n'avaient pas fait 24 heures avec Joseph et Marie. Kwangu Biblia wamajusi walifanya 24 heures pamoja na Dès qu'ils ont vu Jésus, wakati waliona Yesu, ils l'ont adoré. walimwabudu. Mais l'adoration ne pouvait pas dépasser 2-3 heures du temps. Na ile maabudu wangepasha kupita sana. Suivez-moi bien. Hapana, nifuate mzuri. Ils l'ont adoré. Akamwabudu. Ils ont donné les présents. Akamtoa mali. Ils sont rentrés. Akarudia. Mais avant de rentrer, Lakini mbele ya kurudia, l'ange est venu. malaika alikuja. C'était dans les songes. Ilikuwa Et là, je comprends qu'ils avaient passé une seule nuit. bali lalaka siku moja tu. Et ça, c'est moi, je comprends. Ile ni mimi na yeye. C'est dans les songes. Ni mndoto. Alors, ils sont rentrés par une autre voie. Sasa bakarudilia njia nyingine. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Kwa maana kama na j'ai dit très bien, nasema avec la conduite du Saint-Esprit, kupitia uongozaji wa le Roho, Saint-Esprit va vous amener dans une autre voie pour que les ennemis ne puissent pas vous toucher. Roho Mtakatifu itakupeleka kwa njia nyingine kusudi maadui isikuguse. J'insiste sur le Saint-Esprit. J'insiste sur le Saint-Esprit. Quand Dieu avait fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, ils étaient sous la conduite de la nuée. Cette nuée-là était l'ombre du Saint-Esprit, représentait le Saint-Esprit. Maintenant, les mages étaient conduits par l'étoile. Et je vous ai dit, chaque personne sur la terre a une étoile. L'autre étoile, pendant que l'enfant est encore bébé, soit les sorcières, soit les magiciens, soit les féticheurs peuvent venir voler son étoile. Et vous verrez que la personne pareille, les choses, donc, c'est comme elle est venue accompagner d'autres personnes sur la terre. C'est pourquoi je vous demande encore, si les choses ne marchent plus ou ne marchent pas, appelez-nous dans le numéro ici, ou bien venez ici, le berger, l'homme de Dieu, est permanent ici. Vous qui nous suivez de loin, en dehors de cette ville, vous pouvez nous appeler. Donc, l'étoile, on peut l'étouffer. Mais en Christ, la Bible dit, vous devez rayonner comme l'étoile, les étoiles du ciel. Et l'étoile, une étoile est plus grande que l'autre. L'autre étoile est petite que l'autre. Les éclats des étoiles sont différents. Donc, je reprends la même prophétie ici, c'est 4e fois. Dieu vous amènera, vous enlèvera là où vous êtes, vous amènera quelque part afin que la mort passe. Pourquoi? Parce que vous êtes encore utile sur la terre. Vous devez aussi parler de Jésus-Christ, même en 2050. Vous êtes encore très utile. Allez en Égypte. Le roi Hérode est resté là-bas. Mais après, donc d'après la loi de Moïse, si une femme met au monde un garçon,
Elle doit se reposer pendant 33 jours. anapaswa kupumzika masiku 33 Et rester encore 7 jours pour la constitution de son corps. na kuongezea tena siku 7 juu mwili yake irudie pafashi. Donc, vous comprenez que donc, ce n'était pas un jour ou 2 jours cet événement de tuer les enfants de 2 ans ou moins. Ça n'avait pas pris 2 jours, non. Na ile mambo ya kuua watoto ya chini ya miaka 2 haikufanya tu siku 2. Mais la Bible dit, Biblia inasema Hérode s'était mis en colère après 2 ans. Herodi akabeba kasirani kisha miaka 2. Après 2 ans, Kisha miaka 2 Jésus n'était pas là. Yesu akukuya hapo tena. Dieu va vous faire quitter là où vous êtes, mon frère. Mungu atakutosha kule huko ndugu. Je reprends si c'est la 5e fois. Biblia hata mara 5 hii. Bakozela trop bakomona yote. Batakuchunga sana abatakupata. Abatakupata. Amen. Donc la mort doit passer. Nikusema Dieu va vous épargner, mon frère. Mungu atakukinga ndugu yangu. Mais souhaitez d'être rempli du Saint-Esprit. Lakini kufurahiwe ukiwa wa kujazwa na Roho Mtakatifu. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de Bethléem? Na nini Biblia inasema juu ya Je Bethlehem? vous avais dit dans l'émission précédente Aliambia mwile emission iliyopita que c'était pour accomplir la prophétie. Donc, c'était pas une seule prophétie. J'avais donné Jérémie chapitre 31, verset 15. ilikuwa maunabii mingi, sikuleta tu ile moja iko ya mingi, hata mtaba ya Yeremia. Mais il fallait que les prophéties s'accomplissent. Na ilibidi ile maunabii itimilike. J'avais donné autrefois en Deutéronome chapitre 18 verset 15. Na mara ingine naleta kitabu ya Kumbukumbu la Torati sura ya 17 mstari wa 15. Moïse dit, Musa anasema Dieu Mungu vous suscitera un autre prophète comme moi. atamilamushia nabii mwingine sawa. J'avais donné quelques points de référence. Na nalitaka kukumbusha fashi moja. Donc, maintenant, Sasa cette parole devait s'accomplir le jour où Jésus était né. hii maneno ilipasha kutimilika siku Yesu alizaliwa. Un prophète comme moi. Nabii sawa mimi. J'avais donné quelques points. Nalitaka manuta kidogo. Je reviens sur un autre point. Narudia kwa nukta nyingine. Moïse était caché dans 2 places différentes. Musa alifichwa kwa fashi mbili ya kuachana. Dans la maison de son père pendant 3 mois, selon la Bible. Nyumba ya baba yake miezi 3 kufuatana na Biblia. Et aussi aux rives du fleuve Nil. Na ngambo ya pili ya mtoni wa ile banaita Nil. Jésus aussi a été caché dans 2 places. Na Yesu pia walifichika fashi mbili. La première place, c'est en Égypte. Kwanza ni Misri. Au retour, Kurudia. au lieu d'aller à Bethléem, Hali ya kwenda Bethlehem. et on est allé le cacher aussi à Nazareth, c'est là où il était élevé. Akaenda kumfichika ku Nazareti kule baliacha kumchunga. Un prophète comme moi. Nabii sawa mimi. Dans les jours de Moïse, Mwasiku ya on Musa avait tué les garçons. bali kuwaka watoto wanaume wote. Et dans les jours de Jésus-Christ, Siku ya Yesu on avait tué encore les garçons. akaua tena watoto Par le roi Hérode, Mfalme c'est le Herode Moïse, kwa Musa c'était par le roi Pharaon. ilikuwa mfalme Farao. Mais il y a un point que je vais soulever Lakini encore. kwa nukta moja ile napenda kukumbusha. Je vais parler, épingler sur le mot Bethléem. Napenda nifungule juu ya ile neno Bethlehem. Bethléem Bethlehem est sur le point du nom de Rachel. na juu ya ile jina ya Rakeli. Et là, nous allons lire Deutéronome chapitre 48, Na pale tutasoma kitabu ya Kumbukumbu la Torati verset 7. sura yake ya 48 mstari wa 7. Suivez attentivement, frère. Fata mzuri ndugu. Ma sœur, suivez bien. Dada yangu fate mzuri. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Euphrate. Et c'est là que
je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrath qui est à Bethléem. À Bethléem. Amen. Amen. Bethléem. Bethléem. Et je reviens sur le nom de Rachel. Narudia juu ya jina Rakeli. Rachel, Rakeli. on prend 1 Samuel chapitre 10, verset 2. Tutabeba kitabu ya Samueli wa kwanza sura yake ya 10 mstari wa 2. Nous lisons la parole de Dieu. Aujourd'hui, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près des sépulcres de Rachel, sur la frontière de Benjamin. À Selsache, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire pour au mon sujet de mon fils? Reprenons Jérémie chapitre 31, verset 15, et on continue. Je parle sur Rachel. Le verset 15, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. On attend des cris, on attend des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Amen. Amen. La première, donc, ici, c'est Deutéronome chapitre 48, verset 7. Jacob témoigne de Rachel, sa première femme. Kumbukumbu la Torati, Yakobo yuko anashuhudia juu ya Rakeli, mke wake wa kwanza. Quand elle est morte, wakati alikufa, on l'a enterrée. Dieu, je demande à Dieu de me faire grâce, j'irai visiter la tombe de Rachel. Pour voir avec mes yeux. Et là aussi, je prophétise que vous aussi, mon frère, ma soeur, vous serez aussi avec moi un jour là-bas. Même si vous allez me précéder ou après moi, vous irez aussi. Donc, c'est une grâce de voyager aussi. Utaweza kwenda mbele yangu wala kiisha mie kwenda kuona vile nasema nitaenda kuona kaburi ya Rakeli. Rachel devient un point de référence. Anakuya kishina ya ukumbusho. Enlevez le nom de Rachel, mettez votre nom. Tosha jina ya Rakeli. Frère, c'est un message de révolte. Ndugu, ili ujumbe wa kutombosha. Donc, donnez votre nom à la place du nom de Rachel. Weka jina yako pafashi ya jina Rakeli. Le nom de Rachel jina Rakeli devient un point de référence. Inakuwa jina ya ukumbusho. Vous aussi. Wewe pia. Vous êtes, donc votre nom sera un nom de référence. Jina yako itakuwa ya ukumbusho ya kujulikana. Par exemple, vous pouvez créer une société. Unaweza kufanya kampuni. Donner un nom. Unaitoa jina. Et ce nom-là, c'est d'autres passagers, donc ceux qui passent là-bas, même s'ils seront loin, donneront l'adresse de votre société. Allez seulement là-bas. Dès que, par exemple, les arrêts bis, descendez sur allez, donc, arrêt bis de Touloumé, par exemple. Là, vous allez trouver comme ça, on a écrit Touloumé, votre arrêt bis. Cela veut dire que Dieu va vous élever. J'ai dit frère, ma soeur, si vous serez élevé aussi, n'oubliez pas de nous, de cette profession. Il doit s'accomplir dans votre vie. Point de référence. C'était ça. Il fallait que les mages partent de l'autre côté. Et il fallait que le roi Hérode se mette en colère. Pour que ces prophéties puissent s'accomplir. Il fallait qu'une situation grave
puisse tomber dans votre vie. Ilibidi mambo ya nguvu ianguke maisha Mais yako. soyez calme. Lakini kuwa kimya. Pensez à Dieu. Buka Mungu. Restez à Dieu. Akia ndani ya Mungu. Il vous élèvera au moment opportun. Atamuinua wakati inafaa. Souvenez-vous de cet homme de Dieu. Kumbuka huyu mtumishi wa Mungu. Comme un haut fonctionnaire de Pharaon, Sawa ule mfanyakazi mkubwa. Joseph lui avait dit, Yusufu alimwambia, quand tu seras heureux, wakati utakuwa na heri, souviens-toi de moi. utanikumbuka. Quand vous serez heureux, Wakati utakuwa na heri, quand vous serez heureuse, wakati utakuwa na heri, souvenez-vous de cette prédication. kumbuka hii mahubiri. Je dis bien, souvenez-vous de cette prédication. Sema mzuri. Je suis convaincu dans mon cœur, Niko na hakikisho ndani ya moyo Dieu wangu. va vous élever. Mungu ataniinua. Rachel, Rakeli c'est l'endroit où on avait donné des concessions aux descendants de Rachel, descendants de Joseph par Manassé et Ephraïm et descendants de Benjamin. C'était ces villages-là, ces villes-là où on avait massacré les enfants. C'était les descendants de Rachel. balikuwa batoto bankarula ya huyu Rakeli. Ndio kule baliwaka batoto ya Dieu peut permettre d'autres personnes meurent à votre place. Mungu anaweza kuruhusu watu wengine wakufe Parce que vous avez beaucoup d'importance devant Dieu. juu wewe Et unafanya devant les hommes, mbele ya watu. vous avez encore à faire sur cette terre. Ngale na vya kufanya pa dunia hapa. Fuyez en Égypte. Kimbilia kwa Misri. Maintenant, le problème, c'est quoi? Sasa mambo ni nini? D'être attentif Ukuwe mwenye kusikia kutega à ce que Dieu va vous dire. kile Mungu atakwambia. Dieu va vous dire, Mungu atakwambia. la période de souffrance est terminée. Wakati ya mateso inakwisha. Il va vous montrer la voie par laquelle vous devez sortir. Atakuonesha njia ile utapitia. Et c'est ça Dieu. Na ile C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. ndio kazi ya Roho Mtakatifu. L'œuvre du Saint-Esprit. Kazi ya Roho Mtakatifu. Aujourd'hui sur la terre, Leo pa dunia nous sommes conduits par le Saint-Esprit. tunaongozewa na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, hein, je vous donnerai les caractéristiques du Saint-Esprit. Nitamipatiaka mahali manamna Et nous irons aboutir au baptême du Saint-Esprit. na kule tutaenda kutokea kubatizwa Roho Mtakatifu. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Je cite avec cette illustration. Na shuka na hii En 2005, mu 2005 j'étais à Kalim, loin à 100 km, 101 km de Kindu. nalikuwa Kalima kusanya kilomita na Kindu. Et j'avais trouvé beaucoup de nos pasteurs avec leurs femmes et leurs enfants qui étaient chassés dans d'autres villages. Na nalikutana na mapasere wetu ba mingi na batoto yao na bibi yao bali walikuwa wanatoka kumikini ya kuachana. Et j'ai demandé pourquoi nos pasteurs sont ici. Na nikauliza je ni mapasere wetu biko hapa? On me dit, Akaniambia ces pasteurs ici sont venus de différents villages. hapa mapasere wanatoka kumikini ya kuachana. Mais ce qui m'avait étonné, c'est quoi? Kile kilishangaza ni nini? Le pasteur qui était au centre de Kalima Ule pasere alikuwa kusanta Kalima. était moins âgé que d'autres pasteurs. Alikuwa na miaka kidogo ya Mais il avait encadré d'autres serviteurs de Dieu. lakini yeye alikuwa anachunga watumishi wengine wa Mungu. J'ai demandé qu'est-ce que s'est passé. Nikauliza nini inapatikana? Les pasteurs dans leur village, Bali wapastori kule kwa mikini hapo, les pasteurs qui étaient là au centre des villages là, à 50 km de Kalima, na ule bali wapastori walikuwa kusekati kilomita na Kalima. pendant qu'ils priaient, Wakati walikuwa wanaomba, la puissance de Dieu, uwezo wa Mungu, la puissance du Saint-Esprit uwezo wa Roho Mtakatifu dominait la puissance des fétiches. ilikuwa inatawala uwezo ya mfumo Mais le pasteur qui était au centre, qui réunissait d'autres pasteurs de d'autres villages, Sasa ule pastor mmoja alikuwa kule kusaka, alikuwa anakusanyisha wale wengine wote. c'est lui qui était tout proche du chef coutumier du village là où il était. Yeah. Le chef coutumier qui gardait aussi
d'autres chefs coutumiers qui étaient à la tête. Alikuwa karibu na ule chef kutimie mwenye alikuwa anachunga pembeni ya wale wapaseri walikuwa kwa mitini ya kuachana. Il avait réuni d'autres chefs coutumiers. Na alitaka ba chef kutimie bengine. Ils sont entrés dans une réunion. Il leur a posé la question. Nos fétiches, vous n'avez pas remarqué, vos fétiches ne travaillent pas. N'ont pas de puissance. Qu'est-ce qui se passe? Alors on lui avait dit, il y a une église. Parmi les églises que nous avons trouvées ici depuis les années coloniales, il y a une église nouvellement installée. Et je vous informe, dans 3 ans, Dieu nous avait envoyé à Kindu. C'est là, avec la vision du docteur Mathieu Lamalam, nous étions tous des évangélistes. Et c'est lui qui avait reçu la vision de faire l'église. Et dans 3 ans, on avait déjà eu 400 églises qui s'étaient étendues jusqu'à Bukavu, vers Shabunda. Et une partie de Kisangani. Et à qui on n'en parle pas. Du village au village. On lui dit, c'est cette église-là. Pendant que nous prions. Et prie. Donc, les prières neutralisent la puissance de nos fétiches. Il a dit, bon, comme ça, aujourd'hui, c'est un dimanche. Vous allez faire ce que moi je ferai chez moi. Avec les pasteurs de cette église-là, devient de voir. Vers 19h. À Kalim, à Kindu, c'est dans la forêt équatoriale. Donc à 19h, c'est déjà très noir, très sombre. Il a envoyé des garçons. Allez voir si le pasteur de Vieux-Voir là est dans la maison. Ils sont venus, ils ont trouvé que le pasteur est là et ils l'ont salué et parlé avec lui. Ils sont allés donner des rapports. Il est là. Ce n'est pas à distance de 2 minutes de marche. Il envoie d'autres garçons. Allez tuer le pasteur là. Les choses, d'autres choses, on verra après. Allez vite les tuer. Pendant que voulaient sortir dans la maison, Dieu a fait descendre un ange. Moi, je vous dis, ce soir, vous que me suivez. Comme j'ai donné la même prophétie là, Dieu va vous épargner. Il peut envoyer même une personne, vous dire une parole qui doit vous faire déplacer là où vous êtes. Dès que vous quittez, la mort passe, on ne va pas vous toucher. Dès que les garçons voulaient venir, Dieu a envoyé un ange. L'ange vient, il appelle le pasteur. Amour, il vient. Sors, on va vous tuer. Il s'est mis à 6 mètres seulement de la maison. C'est dans la forêt, dans les herbes. Il est regardé dans la maison. Et les garçons sont venus avec les machettes. Ils entrent là-bas. Ils appellent le pasteur. La femme répond.
Le pasteur n'est pas là. Non, non, il est là. Nous venons de le laisser. Non, non, pasteur n'est pas là. Ils ont pris la lampe tempête. Ils ont entré dans la maison. Et comme leur système de faire quelque chose comme ça pour mettre la nourriture là-bas, les chauffeurs. Et oui. Ok. Ils ont tout examiné. Le pasteur n'est-elle pas là. Moi, je vous dis, mon frère, ma soeur, je vous dis, Dieu fera tout pour vous sauver. Mais acceptez d'être rempli du Saint-Esprit. L'émission prochaine, nous verrons sur divinement averti. Ne soyez pas distrait, mon frère, ma soeur. Les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Soyez prêts avec le Saint-Esprit. Je demande à l'homme de Dieu de prier pour vous. Si cette parole vous a touché, fermez les yeux, concentrez-vous. Il prie pour vous. Le rendez-vous encore le dimanche prochain parce que nous aurons la Sainte Seine qui est reportée aujourd'hui. Nous voulons prier. Jesus Christ. Comme le papa a déclaré, Dieu over the Western pride for commence the à te déplacer. a people respect and the light. This morning, au travers de cette prière, au travers de cette parole, nous sommes en train de proclamer ta sécurité au nom de Jésus. C'est ta sécurité multidimensionnelle par le biais du Saint-Esprit. Le même Dieu qui avait épargné ses pasteurs en brousse. Le même Dieu que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Et les mêmes Dieu magnifiques de maintenant, Dieu est en sécurité. Nous proclamons ta sécurité et la mort ne s'approchera pas de ta maison ni de ta tente. Pourquoi le Saint-Esprit va te mettre dans le nom puissant et précieux de Jésus. De maintenant, même si tu es malade, la puissance du Saint-Esprit te localise et te retire de la maladie. Afin d'accorder la guérison au nom puissant et précieux. Même si tu as un problème financier, le Saint-Esprit est capable de te bénir financièrement, de te sécuriser, de te protéger. Tel est notre message d'aujourd'hui. Le même Dieu qui avait fait épargner Jésus en les ramenant en Égypte, derrière lui la mort est restée. Le même Dieu, il va faire en sorte que la mort, il t'amène que tu sois mis à part afin que tu vives. Cette année, tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sera avec toi. Reçois la vie, reçois la guérison, reçois la sécurité, reçois la protection au nom puissant et précieux de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Ce pasteur, je l'avais vu avec sa femme, ses enfants. Il a été épargné par Dieu. La même prière ici va faire quelque chose dans votre vie. Moi, je vous verrai aussi. Je vais vous voir avec votre grand témoignage. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Merci, papa. Merci.